Chez Fratelli Canalicchio, la crise laisse des traces. Depuis 30 ans, cette société fabrique des bateaux de luxe, mais les difficultés s'accumulent. Dans notre secteur, la principale difficulté, c'est l'augmentation des prix des matières premières, et donc des pièces métalliques et des composants électroniques. Le prix des matières premières a doublé, et cela réduit nos marges. Très dépendante du gaz russe, l'Italie subit de plein fouet les conséquences de la guerre en Ukraine. Face à une inflation galopante, l'État dispose d'une marge de manœuvre très étroite, avec une dette publique représentant 150% du PIB, la deuxième plus importante d'Europe après la Grèce. L'Italie peut compter sur l'aide de l'Union européenne. Sur les 750 milliards d'euros que compte le plan de relance voté par les 27 en 2020, plus d'un quart est destiné à la péninsule, une aide que Bruxelles n'accorde pas sans condition. Parmi les engagements de Rome, la transition numérique et énergétique, les investissements dans les infrastructures ou la réforme du fonctionnement de l'État. Des exigences critiquées ces dernières semaines par Giorgia Meloni. Il se dit qu'en Europe, ils sont un peu inquiets au sujet de Meloni et de ce qui va se passer. La fête va se terminer. L'Italie va être capable de défendre ses intérêts. Pourtant, même si elle demande une renégociation partielle du plan de relance européen, Giorgia Meloni affirme ne pas vouloir creuser la dette du pays. La patronne de l'extrême droite italienne s'oppose sur ce sujet à son allié Matteo Salvini, qui demande le déblocage de 30 milliards d'euros pour les entreprises et les ménages italiens.